Hello les fortunés. Je vous parle toujours de l'investissement pour une femme lambda, pour les personnes lambda, les nobody. Donc ici, je suis tombée sur ce monsieur d'une transparence, d'une énergie, d'une bienveillance, franchement. Force, force, force et cœur sur lui, force à lui et cœur sur lui. Où il est parti de ce salaire, normalement. Et il avait 1200, je pense. Vous voyez déjà, c'était 1262 ou 82, c'est pas clair. Bon, 82. Et il a dit dans une vidéo, et comme d'habitude, il y a les incrédules. 1200 euros, c'est impossible. Et puis, il y a le smiley. Donc, je vais lancer la vidéo pour que vous compreniez un peu de quoi est-ce que parle. C'était mon salaire à l'époque. Donc, je gagnais effectivement 1280 euros. Ça, c'était mon salaire de base. Je vais donc vous raconter tous les sacrifices que j'ai dû mettre en place pour pouvoir acheter mes 3 biens immobiliers. Donc, j'ai 2 appartements que je loue, plus ma résidence principale qui est ma maison. Beaucoup pensent qu'il faut gagner 5 000 euros, 4 000 euros pour pouvoir acheter de l'immobilier, alors qu'aujourd'hui, même avec un SMIC, vous pouvez vous lancer largement. Je le dis tout le temps. Je parle d'immobilier en particulier, mais vous pouvez donc commencer par investir en général, même en gagnant un petit salaire. Voilà. Tout est une question de volonté. Et de discipline. Et donc, je vais vous raconter quel sacrifice moi j'ai dû mettre en place pour pouvoir acheter avec un si petit salaire. Bien entendu, chacun fait ce qu'il veut avec son argent. Toujours. Moi, je raconte donc ce qui a marché pour moi, comment j'ai pu donc commencer, me lancer dans le monde de l'investissement avec un si petit salaire. Le plus drôle dans tout ça, c'est qu'il y a des jours, pas des mois, des jours où je reçois donc l'équivalent de mon salaire mensuel de l'époque, juste en une journée, juste sur une réservation, vu que je fais de la location courte durée. Donc, le premier poste sur lequel j'ai dû faire des sacrifices, c'est sur mon loyer. Donc, moi, j'habitais dans un petit studio, petit F2. De 400 euros. Dans un quartier pas très glorieux. Mal foutu. Mais je savais que c'était temporaire. Donc, le loyer... Il dit il vivait dans un quartier mal foutu, il savait que c'était temporaire. Voilà ce que je dis tout le temps ici. Si tu veux que quelque chose change, il faudra que quelque chose change. Ça veut dire que si tu ne changes rien à tes finances, à ton budget, il n'y aura pas de miracle. C'est-à-dire, il est parti vivre quelque part. C'est pas dans une autre vidéo, il parle de 430, 450 euros par là. Mal foutu, quartier, je ne sais pas quoi. Voilà, ce n'est pas... Quelqu'un m'avait dit que j'habitais au cimetière à l'époque. Donc là où moi je vivais, c'est quoi ça en fait? Tu vois un peu. Donc, il faut un sacrifice. Tu dois dégager l'apport quelque part. Donc, lui, aller vivre quelque part où il paie 400 euros, c'est déjà un pas, c'est un game changer. Parce que là, sans changer ta vie au niveau du budget, au niveau de la nourriture et tout le reste, au niveau des loisirs, déjà là, au niveau du loyer, tu dégages, je sais pas si ailleurs c'était 800, c'est-à-dire que tu fais 400 euros d'économie sans effort. Ton premier levier de richesse, c'est ton revenu. Avec 1200, aller vivre à 400, tu as 800 de marge. C'est-à-dire 800, peut-être tu peux vivre dans 400. Déjà là, tu as 400 euros de marge. Certainement, il y a d'autres leviers si tu augmentes, mais déjà là, c'est parti. De base était à 420 euros. Voilà, 420 euros. Il y en a donc plein qui, avec ce salaire-là, seraient allés prendre dans quelque chose en centre-ville. Voilà, le charisme. 700, 800 euros par mois. Alors que tu ne gagnes que 1200 euros. Le charisme, mon frère, donc, le si charisme. tu es dans une ville où tu n'as pas des loyers à ce prix-là, pour des studios, tu peux aller prendre une colocation. Et en colocation... Je te dis, j'ai comme l'impression qu'il a appliqué la vidéo que j'ai tournée il y a 1 an et demi, 2 ans. Je me rappelle, c'était dans mon jardin d'hiver et c'est comme il a appliqué tout, en fait, tout. Je partais du SMIC allemand, mais lui il parle du SMIC français. Tu peux payer peut-être 400, 500 euros grand max. Voilà, grand max. Sachant encore une fois que c'est temporaire.
C'est pour un temps. Si tu as donc un membre de ta famille qui peut t'accueillir chez lui, je l'ai dit, merci mon frère. Deuxième poste sur lequel donc j'ai dû faire des sacrifices, c'est le transport. Voilà. Alors, j'avais le permis, mais je n'avais pas de voiture. Dis ça aux gens, à peine ils ont eu le permis, au lieu de laisser le permis refroidir 1-2 ans pour passer la période d'essai, déjà ils partent se prendre une Qashqai, un SUV. Tell them. Ce que j'en connais, qui donc touchaient le même salaire que moi et directement sont allés faire un crédit conso pour s'acheter une voiture. On en connaît tous. Moi, donc, il m'arrivait de marcher. Et ensuite, j'ai découvert que donc, dans la convention de mon entreprise... Cas pratique, je vous donne le conseil de ma vie. Nous devrons même avoir 2 ou 3 voitures. Tout notre voisinage a au moins 4 voitures par ménage pour 2 personnes. Donc, c'est même pas... D'autres ont même plus de qui vivent. Mais nous sommes dans une voiture. Et mon mari est en train de me dire depuis, Dominique, c'est assez contraignant pour toi ou pour moi on peut se le permettre. Et il a raison. Mais en même temps, je lui dis, si on regarde vraiment 3 jours de la semaine, le problème ne se pose pas. Et sur les autres 2 jours de la semaine où j'aurais besoin, c'est une contrainte de 2 jours. 2 jours où je dois peut-être aller le déposer pour avoir la voiture. Donc, c'est 2 jours de stress qui me font économiser, vas-y, 500 € par mois. Donc, elle est là, le cheat. Bon, il est là, le cheat code, pardon. L'employeur avait la possibilité de me payer la moitié de ma carte de bus. Donc, voilà ce que j'ai fait. J'ai pris donc une carte de bus et chaque mois, j'étais remboursé donc la moitié par mon employeur. Ensuite, il y a tout ce qui est courses donc alimentaires. Et là, donc, j'en connais plein qui me disent que c'est impossible. Pourtant, c'est ce que je faisais. Je dépensais. Cette manière à vous dire à autrui, c'est impossible parce que tu ne l'as pas encore fait. Franchement, ayons l'humilité cognitive de dire, je ne l'ai pas encore fait, mais je te crois. C'est-à-dire, crois en l'autre parce c'est pas la naïveté, je dis bien, c'est de l'humilité. Parce que ce que tu n'as pas encore vu ou que ce que tu n'as pas encore fait, ne dis pas que ça n'existe pas, ne dis pas que ce n'est pas faisable. Donc, cette manière, moi, je trouve de l'arrogance, c'est arrogant. C'est arrogant de dire que autrui, que c'est pas possible. Si tu ne peux pas le faire, dis que je ne peux pas. Mais une personne, une femme lambda peut le faire. Right? Environ 30 à 40 € donc, par semaine pour faire mes courses. C'est fort, hein, tous ceux qui me disent que c'est impossible, la plupart du temps, la bouffe qui est chère quand vous en regardez France. leur caddie, donc il y a tout ce qui est biscuits, gâteaux et tout ça. Des cochonneries. Qui ne sont pas donc bons pour la santé. Voilà. Et donc je ne vois pas pourquoi je serais allé prendre des gâteaux ou des biscuits. Là, je ne compte même pas tous ceux qui prenaient donc de l'alcool, des jus de fruits et tout ça. Déjà, c'est pas bon pour votre santé. Donc moi, tout ce que je prenais, donc un peu de féculents, beaucoup de protéines et un petit peu de fruits. Voilà. Et donc, je ne dépassais pas les équilibré. 40 €, je vois tes muscles. par mois, enfin par semaine, pardon, de courses. Vous voyez les muscles. Donc, il n'est pas mal nourri, hein. C'est-à-dire, il n'a pas une carence en protéines. Le mec, il est baraqué, il est chargé. Regardez-moi ça. Il est chargé. Donc, il n'est pas mal nourri. Il a réduit son alimentation à l'essentiel. C'est-à-dire à la base, protéines, glucides, s'il veut du sucre dans des fruits. Et dans les fruits, il y a des bons minéraux. Bref, fort sur toi, mon frère. Fort. Alors, ménager, j'ai vraiment acheté le strict minimum. Pour la petite histoire, je n'avais même pas de micro-ondes. Wow. J'avais une toute petite télé, donc que j'avais quand j'étais étudiant. Un lit qui était confortable et juste un canapé. Voilà tout ce que j'avais. Je n'avais pas énormément de choses dedans. Ensuite, il y a donc les choses que les gens appellent les plaisirs. Donc, se faire plaisir, il faut se faire plaisir. Moi, mon seul plaisir, c'était d'aller marcher. Donc, je marchais. La randonnée coûte rien. Voilà, quand il faisait beau,
Et voilà, ça c'était mon plaisir. Et c'est très très sain. Pas, donc dans des sorties. C'est là où je me reconnais. Ou encore. C'est là où je me reconnais avec lui. J'aime marcher, j'aime la randonnée. Pour moi, c'est un luxe. C'est tellement beau. Et puis, bref, c'est très bien pour la santé. L'homme est fait pour marcher. Donc, c'est même pas, c'est pas un truc négatif, c'est pas péjoratif de faire le marché. C'est sec. Une fois, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, moi, j'avais un objectif. Pas ce qu'on dit. Et du coup, je faisais des sacrifices en fonction de mon objectif. Insiste. Bon, j'avais d'autres charges. Mais donc le plus gros, donc la chose qu'il faut faire impérativement, c'est l'épargne. Et donc moi, ce que je faisais, c'est que je mettais entre 300 et 500 euros d'épargne de côté. Je l'ai dit. Tous les mois. Parce que vu ma situation, il fallait donc de l'apport pour pouvoir concrétiser mon projet immobilier. C'est ce que je vous dis. Si tu es une personne lambda, c'est-à-dire tu n'as pas un parent ou une famille de suspendus flottants, tu ne vas pas à vivre la vie visible de ces enfants, de ces gens, et espérer notre résultat. Le game est cheaté, c'est-à-dire ça va pas marcher. Tu devras faire un effort un peu plus conséquent et consistant, parce que voilà, 500 euros par mois pour avoir 6 000, c'est une année de discipline, une année, c'est pas facile. C'est Noël qui passe, c'est la Saint-Valentin, c'est l'été, ça chauffe, avec les barbecues, avec les dîners en blanc, c'est-à-dire, c'est un an, pour lui c'est un an, parce que bon, l'immobilier est un peu plus intéressant en France, mais si tu es une personne lambda et tu es au SMIC, c'est possible pour toi, mais ce sera pavé de sacrifices qui ont une fin, parce que pour lui c'était un an. Continuons. Et donc, pourquoi je mettais entre 300 et 500 euros? Donc, il faut savoir qu'il y a des mois où je faisais donc des heures sup. Et donc, j'étais payé beaucoup plus. Voilà. Et donc, quand j'étais payé beaucoup plus, je ne dépensais pas cet argent-là pour me faire plaisir. Je le mettais de côté parce que donc j'avais mon objectif qui était donc d'investir et d'acheter donc mes premiers biens immobiliers. Bon, je ne vais pas faire une vidéo encore plus longue, mais vous avez compris le processus. Quand on gagne un petit salaire, il faut se sacrifier donc au maximum pour pouvoir vivre mieux plus tard. Il me prend parce que bon, les mots dans la bouche. Ça a duré un an et demi. Voilà. Ensuite, quand j'ai acheté mes appartements, donc grâce au loyer, donc je pouvais donc me faire plaisir. Et donc, mon plaisir ensuite a été donc de m'acheter ma résidence principale. Voilà. Donc, si aujourd'hui, toi, tu gagnes beaucoup plus que moi à l'époque et que tu n'es pas en train d'épargner, que tu n'es pas en train de te constituer donc un patrimoine, je sais pas ce que tu fais. Pose-toi les bonnes questions. Les bonnes. Et donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu ne fais pas bien. Voilà, bonne journée. Il y a quelque chose que tu ne fais pas bien. Et la chose que tu ne fais pas bien, allez vous abonner les amis, un entrepreneur africain, c'est une vidéo du janvier. La chose que tu ne fais pas bien, c'est d'avoir la vie de luxe que tu ne mérites pas. Tu ne mérites pas cette vie de luxe. Si tu es au SMIC, si tu es légèrement au SMIC, au-dessus du SMIC, donc 1500, parce que lui, il était à 1700 là, c'est-à-dire, il a le premier levier de richesse, c'est ton salaire. Donc, il avait ce levier-là. Il a utilisé. Et puis, partant de là, mon frère, le gars a doublé son revenu. Je vais vous remontrer notre vidéo où il montre cet appartement où il a fait 1000 euros il faut moins 1000 euros de marge par mois. Et c'est pour ça que les 3 dernières vidéos que j'ai faites, c'était par rapport à ces chiffres. Donc, on est ensemble. À la prochaine et on se retrouve au sommet. Bye!